Bonjour tout le monde, ici Marie-Christine Chartier. Et Geneviève Morin. Et vous écoutez Vraiment lit! Yes! Aujourd'hui, on reçoit Jessica Beauplat, auteure, scénariste et chroniqueuse, et on aborde le rapport des femmes et des hommes à leur corps, la thérapie avec ChatGPT, la nostalgie de l'abbé et Zellers et les angoisses éditoriales. Bonne écoute! Merci d'être à l'émission. Ça me fait super plaisir. On te reçoit aujourd'hui parce que tu es autrice, auteur. Tu préfères auteur, c'est ça? Oui, je préfère auteur. Oui. On te demande parce que tout le monde a comme une vision un peu différente de comment ils aiment se faire interpeller. Toi, c'est auteur E? Oui, exactement. Okay, parfait. Parce que ça fait beau. Oui, pour de vrai, on dirait que j'aime comment ça sonne. Puis peut-être parce que je l'ai entendu depuis plus longtemps que autrice. Autrice, c'est nouveau. Fait qu'on dirait que, ouais, j'aime. C'est juste une question de préférence. Mais ça me choque pas quand le monde me dise autrice. Ouais, parce que c'est vrai que c'est bizarre un métier qui a comme 3 noms. C'est vrai que dire ingénieur, c'est pas mal comme ingénieur. C'est ça. Ouais, C'est pour tout le monde. Là, c'est auteur, autrice, écrivain, écrivaine. romancier, romancière. Ouais. Mm-hmm. Et on en a. Personne qui écrit. Oui, il y a ça aussi. Ah, est-ce qu'il y en a qui utilisent ça? Je pense pas, c'est plate Oui. quand même. C'est très. Alors, tu es auteur, tu es aussi chroniqueuse, tu es scénariste. Oui. On en manque-tu? Non, ça va. Ça y Pas est. mal là. ça? Oui, mais j'écris. C'est ça la tendance, La ligne directrice. la ligne directrice, ouais. Nous, on a entre nos mains ton premier Oui, livre. premier livre à vie ever. C'est Ok. un essai. Oui, exactement. Ça s'appelle Le corps dans tous ses états. C'est publié à Éco-Société, à la collection Radar. Ça vient de sortir. Exactement, ouais. Ça va faire 5 semaines demain. Mais ça vient de sortir. là. Comment ça va? Ouais, c'est une bonne question. Hey! Mais honnêtement, ça va bien. Puis c'est drôle parce que avant que ça sorte, justement, j'étais vraiment nerveuse, Ouais. mais je m'attendais pas à ça. Puis là, après, Tu j'appelle t'attendais pas à ça étant être stressé? Oui! OK. Je pensais que, genre, je me disais, OK, mais c'est fini, c'est envoyé au presse, ça va sortir, la vie est belle, comme au pire, peu importe qu'est-ce qui arrive, j'ai plus de contrôle. Mhm. Mais je pense que ça m'a vraiment fait peur de plus avoir de contrôle. Là, j'ai freaké. Ah. J'ai appelé mon éditrice, là, j'ai dit, oh non, mais attends, c'est peut-être pas tout à fait ce que je voulais dire. Est-ce qu'on peut encore faire une correction? Puis là, après, elle a dit, OK, alors, il faut que je t'explique quelque chose. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça arrive à tous les auteurs. Puis là, j'étais comme, mais non. Là, elle a dit, oui, c'est toujours ça. Parce que là, t'as plus le contrôle, tu peux plus changer une virgule. Puis là, après, ben, ça appartient au monde, puis t'as pas de contrôle sur qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils C'est disent. tellement Ouais, drôle parce ouais. que je suis en train d'envoyer un livre en révision. Je viens de le faire. Là. Je travaille avec une autrice que c'est son premier livre. Puis Oui. elle a envoyé, elle m'a étiré le deadline pour Ouais, envoyer ouais. en révision. Puis elle était comme, je suis pas sûre. Puis là, elle m'a écrit le lendemain qu'il était parti en révision pour me dire, faudrait ajouter. Oui. C'est ça, hein? Ah, c'est non. vraiment fou. Mais c'est le laisser-aller est très difficile. Oui! Ouais. Puis là, moi, je pensais que j'avais fait mon cheminement, puis genre, ça va être correct, mais non, là, finalement, ça m'a pris, genre. Puis là, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est genre ChatGPT. Pour vrai. Je vais avoir besoin d'une explication. Une thérapie, genre? Genre, oui! C'est là que j'ai commencé à l'utiliser comme thérapie. Là, après, j'ai expliqué ça à mon ami, puis il était comme, mais là, Jess, tu peux pas faire ça tout le temps. J'étais comme, non, mais là, c'était urgent, là. Attends, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai dit à ChatGPT, j'ai écrit, je me sens désemparée. Quand le psy est pas dispo, là, Ouais. c'est genre fou. Genre, j'ai pas de rendez-vous chez le psy. Bref, je suis vraiment anxieuse, là. J'ai l'impression que tout ce que j'ai écrit, c'est pourri. Oh my Puis là, God. j'étais comme, je sais pas comment je vais gérer l'attente ou genre la réception. Puis là, j'étais comme, si juste une personne l'achète, je vais quand même être déçue. Je ne suis pas de ces auteurs qui sont comme, moi, si juste une personne le lit, ça me dérange pas. Ouais. Fait que là, il m'a tout aidé à relativiser ça. Là, j'étais Ça comme... l'a aidé pour vrai? Ça m'a vraiment calmée. Puis, tu sais, pour de vrai, il m'a pas dit rien de révolutionnaire. Il m'a dit des affaires que un peu mon éditrice m'avait répétées ou que même moi, je savais, mais on dirait que c'est tellement fort que j'étais comme, oh mon Dieu. Mais ça m'a vraiment calmée. Il était comme, mais bref, tous les auteurs passent par là. Puis là, Ouais, là, j'étais ouais. comme, oh, mon livre va passer de date. Puis il était comme, mais non, il aura une vie en lui-même. Puis genre C'est juste, merveilleux tout ouais, ça. là. juste le fait de le lire, honnêtement, ça m'a calmée. Ouais. Là, j'étais comme, hey, je peux bien dormir, ça va aller. Je suis même pas obligée d'appeler mon amie en détresse, pleurer. Non. Fait que, non, ça m'a fait Mais tu sais, bien. qu'est-ce que moi, j'ai dit à mon autrice, comme quand elle avait sa crise d'urticaire, genre? Oui! J'y ai dit, moi, tu fais une proposition artistique, puis ça existe dans le monde, puis ça t'appartient plus, mais Oui. comme ça, c'est moi, ma façon de le voir. Puis c'est correct qu'il existe, puis genre, il faut couper le cordon. Mais tu sais, c'est comme tu dis, il va vivre, là. Ouais. Il vit déjà, là, regarde, il est là, Ouais. avec nous, là, Oui, tu puis il y sais. a quelque chose aussi, moi, qui me rassure dans... Moi quand je viens au moment où mes livres vont être publiés, je les haïs.
Ben oui. C'est normal parce qu'on a passé Tu vois tellement tous Je les veux dire, à la défauts. dernière lecture, quand je suis Ah comme ouais, moi, tout c'est ça, c'est de la merde, Ouais. c'est que c'est bon. Ouais. C'est que ça va. Puis ça, c'est normal, je pense. Puis il y a comme aussi un. Moi, ce qui m'apaise, c'est de penser à tous les gens qui sont passés par-dessus l'ouvrage dans le processus entre V1 versus version qui va sortir. Tu sais, ton éditrice est passée là-dessus, une correctrice, une réviseur. Et à un moment donné, s'il y avait quelque chose qui était flagrant, quelqu'un l'aurait flagué. Là. Ouais. Ouais. Fait que ça, ouais. c'est comme. Peut-être que Chat t'a dit ça aussi. Il a dit, pour de vrai, il a dit des belles choses. Je l'ai même, genre, copié dans un Word pour me le rappeler plus tard. Ah, Mais genre- je l'ai juste pas relu. Là, Ouais. j'étais comme. T'en as pas eu de bon. besoin après. J'en Une ai fois, pas que eu c'est, de. Ouais. une fois que c'est sorti, ça allait-tu mieux? Parce que ça, c'est arrivé un peu entre quand t'avais Oui. terminé de travailler dessus puis quand il allait sortir. Exactement. Puis honnêtement, après, ça a bien été parce que j'étais comme moi, j'ai pas le choix de laisser ça aller. Puis ça a donné que finalement, le jour de la sortie, j'avais comme 2 entrevues. Fait que c'était comme, ça va bien aller, no matter what. Au moins, j'ai 2 entrevues. On dirait que, genre, ça m'a vraiment aidé à relativiser les choses. Mais ça m'a beaucoup fait rire. Puis je sais pas si vous écoutez la série Empathie. Oui. Ouais. OK, mais est-ce que t'es-tu à jour? Je l'ai fini hier soir. Tu l'as fini, moi aussi. Là, spoiler alert, là, pour pas que y en a qui viennent nous prendre. Mais, tu sais, justement, je pense que c'est dans l'épisode 8 ou 9. À un moment donné, le père est sur le toit, là, Ouais. il boit, puis là, il est comme, j'ai écrit un navet. Là, j'étais comme, moi, je me sentais comme ça. Ouais. Je l'écoutais avec mon chum, puis il était comme, tu vas-tu me faire ça? Là? Parce que lui, il a comme pas vraiment vécu comme de moments pré-sortie de roman. Puis j'étais Oui. comme, ben, j'ai jamais fait ça, mais c'est Mais- tentant, honnêtement. Ouais. Genre, je le comprends, là. Puis, tu sais, c'est un peu genre, c'est comme mise en scène et tout, mais genre, je trouve quand même que ça ressemble. En tout cas, lui, il avait son processus, mais j'étais comme, mais c'est un peu comme ça que je me sens à l'intérieur, là. Comme, Ouais. genre, j'étais comme, T'es pas monté tout nu sur un toit, Non. mais, mais tu je le me sens trop intense, puis Ouais. genre, oui. Puis là, je suis comme, la vie est finie, là, j'ai passé comme 4 mois de ma vie à genre pas avoir de fin de semaine et ça va être pourri et le monde va le savoir. Et tu sais, Ouais. genre, Ouais. ouais. Puis après, bon, c'est ça, tu relativises. Là. Fait que là, je suis comme obligée de te demander, as-tu aimé ça, écrire ton livre? Parce que ça a l'air souffrant, hein? Oui, ben, mais en c'est- même temps, c'est c'est souffrant. Moi, l'art, je- donc ouais. on comprend, mais pas vrai. As-tu aimé ça? Honnêtement, oui. Mais c'est surtout, c'est tout le processus. Je pense qu'il y a vraiment des bouts que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé mener des entrevues. Là. J'ai vraiment Ouais. comme... j'ai choisi des personnes... J'ai vraiment choisi des personnes qui avaient comme un rapport très concret avec leur corps, tu sais, même qui avaient un métier, qui avaient un lien Ouais, très mais concret avec leur Alexia corps. Vinci, je la connais. C'est Oui. vraiment une super fille. Là. Oui, c'est Ouais. ça, c'est une comédienne. Puis j'ai parlé aussi à une danseuse, à une sociologue, mais qui a écrit un livre sur justement la beauté féminine et les selfies. Puis un réalisateur qui, lui, s'est penché sur des gars qui s'entraînaient ou se surentraînaient au gym, là, justement. Fait que c'est ça, comme des gens qui ont un rapport au corps même, tu sais, dans leur métier. Fait que, genre, moi, j'ai vraiment aimé aller à la rencontre de ces gens-là, puis de comprendre c'est quoi leur rapport avec leur corps, comment ça affecte leur métier, leur pratique, comment eux, ils se voient. Puis, tu sais, aussi, qu'est-ce qui les a amenés là? Ça a été super intéressant, justement, le réalisateur Jérémy Battaglia, de voir que lui-même, il se surentraînait, puis il voyait, genre, Arnold Schwarzenegger comme Ouais. sa vision de, genre, l'homme de rêve ou, genre, le corps que j'aimerais Ouais. avoir. Ouais. Fait que, tu sais, genre, tu te dis, hey, c'est des trucs comme ça qui l'ont suivi toute sa vie. Puis même dans tous ses projets, il y a d'autres projets documentaires, mais où est-ce qu'il regarde encore? Quand je regarde, je me dis, c'est encore un rapport au corps. Tu sais, genre, il suit un homme handicapé, par exemple, qui est un ancien boxeur. Comme il y a plein d'affaires comme ça. Puis je sais pas, moi, je trouve que l'humain est fascinant. Fait que j'ai aimé faire ces rencontres-là. Après ça, réécrire, essayer de transmettre finalement aussi qu'est-ce qu'ils m'ont dit, d'essayer de décortiquer qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève. Puis aussi, vu que c'est un essai, comme tu l'as Ouais. souligné, Marie-Christine, veux pas, c'est vraiment quand même un travail intellectuel. Ouais. Mais en même temps, Full. ouais, quand même. Puis, tu sais, c'est sûr que je voulais l'écrire de manière le fun. Fait que j'ai mis des références culturelles, des Reddit. Je parle de Snoop Dogg. Puis, je suis vraiment fière de genre avoir pu inclure Snoop Dogg dans un essai. Je sais Ouais. pas. Mais en même temps, c'est vraiment comme un gros travail intello. Puis, finalement, des fois, oui, c'était difficile, mais finalement, je réalise que j'aime ça comme la rigueur intellectuelle, la stimulation intellectuelle. Ou genre, une fois, je me rappelle un gars avec qui j'allais à l'université, il était comme, c'est de la masturbation intellectuelle. Puis là, j'étais comme, oh, il exagère. Mais je veux dire, il y a de quoi de comme, c'est le fun d'arriver jusqu'au bout de projet ou de dire, hey, c'était dur, mais hey, genre, j'ai tellement appris, j'ai grandi à travers ça. Mais tu sais, je vois pas du tout, puis là, c'est une opinion, mais je vois pas du tout ce que tu as fait comme de la masturbation intellectuelle. Pour moi, c'est quand les gens utilisent des mots qu'à un moment donné, tu dis, t'as pas besoin de nous dire que tu connais tous ces mots-là Oui, pour oui. que ce soit. Tu sais, c'est très Je bien voulais que ça soit vulgarisé. accessible, ouais. C'est aussi pour un
public jeunesse, Oui, de ce exactement. que je comprends. Ouais, la collection Radar, c'est vraiment pour les ados et les jeunes adultes. Puis je trouvais ça drôle parce que comme quand j'en parlais autour de moi, des fois mes amis voulaient le lire ou je leur faisais lire des extraits, puis ils disaient comme ben moi je le lirais. Oui, Puis, moi j'ai appris des affaires. Moi, là. j'ai lu genre S'engager en amitié. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Là. Ouais. Puis, C'est dans la même collection. Ouais. J'ai lu aussi Scroller. Texter, publier, scroller. Ouais, texter, publier, Oui. scroller, exact. Puis pour vrai, c'est vraiment intéressant. Puis je trouve que c'est une collection qui nous prend pas pour des caves, Non. mais qui nous tient par la main. Je pense que c'est comme ça que je le décrirais. Ou genre qui nous apprend des choses, tu sais, de manière... Des fois, t'as envie, parce qu'il y en a un autre sur les GAFAM, Ouais. puis genre, moi, je voulais vraiment comprendre ça, mais j'ai pas nécessairement envie de lire une brique de Non. genre 500 pages. Là, Mhm. où, tu sais, on dirait qu'il y a beaucoup d'ouvrages universitaires qui ont été écrits là-dessus. Mais là, de lire un livre d'environ 150 pages, puis ça t'explique tout, ça décortique, genre, je trouve ça le fun aussi, Ouais. genre, ouais. Puis là, tu sais, on parle de ton livre et tout. Comment tu nous le décrirais, les gens qui l'ont pas lu, tu sais, qui écoutent, Bonne qui question, écoutent ça? Geneviève. Comment tu le décris? Comment tu me pitcherais ton livre? C'est bon, Oui. ça? Hey, mais le elevator pitch, le Oui. pitch d'ascenseur, ben dans le fond, moi, je dis souvent que c'est dans le fond, c'est un livre qui regarde à l'impact de la culture web sur notre rapport au corps. Parce que dans le fond, je pense que comme une des choses aussi qui est comme à travers le livre, ça regarde beaucoup à ben comment est-ce que justement comme l'Internet, je pense, transforme un peu notre rapport au corps. Puis je dis l'Internet, mais parce que, genre, ça fait tellement partie de nos vies que maintenant, tu sais, même quand on court, on a des montres électroniques, puis genre, c'est connecté à ce travers. Fait que, tu sais, même quand t'es, genre, en camping, t'as, genre, l'Internet te suit, puis genre, Ouais. tu prends des selfies, puis tu prends des photos de tes voyages. Fait que, tu sais, genre, on avait déjà un rapport au corps comme, disons, les ados qui vont... Moi, j'allais au secondaire, puis le sel, c'était pas tant à la mode, là. Fait que, genre, on dirait que je me trouve chanceuse. Mais, tu sais, déjà, t'es comme d'un rapport un peu complexé avec ton corps. On se rappelle toutes la première fois à la piscine. Ouais. Tu sais, le Mhm. cours de piscine, là, il faut que tu y ailles. Non, moi, je me rappelle, j'avais des amis qui étaient comme tellement gênés parce qu'elles étaient comme, ah, là, j'ai des gros seins. Puis là, elles savaient que tous les gars étaient comme, yeah, j'ai hâte de l'avoir en bikini. Moi, j'étais comme plus gênée parce que j'étais comme, j'ai un corps d'enfant de 12 ans. Ouais. Puis genre, je suis une vraie planche parce que j'ai pas encore de seins. Fait que, tu sais, on se rappelle tout de ce moment-là à la piscine. Puis on a comme, justement, toute cette histoire-là. Puis ça comme... C'est comme des moments qui cristallisent beaucoup ton rapport au corps plus tard. Fait que je pense que c'est une des raisons pour laquelle je voulais comme écrire un livre pour les ados parce que je trouve que comme ça influence, ça impacte beaucoup comme le rapport que tu vas avoir avec ton corps plus tard. Puis tout ça pour dire que déjà, genre, t'as cette espèce de... Tu négocies ta relation avec toi-même devant le miroir puis tout ça. Puis, ben après, quand tu rajoutes les réseaux sociaux, je trouve que ça le transforme encore plus parce que t'es, genre, hyper conscient toujours de quoi t'as de l'air, De qu'est-ce ton que tu image. fais, de ton image. T'as toujours exactement. aussi accès. Dans ton livre, tu parles de. Moi, de l'extension, comme que le cellulaire est un peu l'extension du miroir. tu sais. Ouais, Puis, exactement. tu sais, dans le fond, c'est vrai que on a tout le temps accès à nous-mêmes. Tu sais, c'est Oui. quelque chose comme, tu sais, je traîne pas un petit miroir dans ma poche, mais j'ai Non. mon sel, je me check, je peux, j'ai-tu Ouais. quoi entre les dents, j'ai-tu. Oui, En fait, on a tout le temps accès à nous-mêmes. Exact. Ce qui est quand même intense quand tu y penses. Oui. exactement. Fait que genre, je trouve que comme c'est comme exacerbé aujourd'hui où on est encore plus conscient. Puis je pense que mes cheveux ont pogné dans mes petits ongles. Bref. Hey, je me demandais où tu t'en allais avec ça. Là, genre, je pense que mes cheveux, là, j'étais OK, on va où avec ça? C'est ça. Je pense que j'avais vraiment envie d'écrire un livre pour, tu sais, justement, les ados majoritairement et les jeunes adolescents parce que je pense que comme c'est une période où, moi, en tout cas, quand j'étais jeune, je pensais vraiment qu'à un moment donné, j'allais avoir 25 ans puis j'allais aimer mon corps. Genre, il y a un âge, t'arrives puis c'est fini, genre. Ouais. Puis là, finalement, j'étais arrivée puis j'étais comme, non, man, il y a toujours quelque chose. Ouais. Tu sais, Mais un c'est moment- vrai qu'on a cette conception-là, en fait, un peu que comme à un moment donné, on va devenir adulte puis que tout va être réglé. Oui! Puis Ouais, c'est juste finalement, pire, là. non. Ouais. Finalement, Puis t'es je comme- pense que je voulais comme les aviser que comme pour de vrai ce sera genre c'est pas une question qui est réglée, c'est comme une renégociation constante avec ton corps comme tu vas toujours devoir apprendre à comme c'est ça renégocier un peu genre ton rapport avec, tu sais des fois tu vas t'accepter, tu vas t'aimer puis après tu vas prendre du poids, après tu vas en reperdre. Tu sais des fois il y en a j'ai des amis qui ont eu des accidents, fait qu'ils ont dû réapprendre à tu sais des fois à marcher. Puis après tant mieux quand ils marchent, mais il y en a d'autres que tu sais qu'ils perdent l'usage de leurs jambes ou genre Ouais. que juste
ils ont eu une blessure puis ils peuvent plus jouer au soccer, tu sais, toi, t'es Ouais. grande sportive. Fait que, tu sais, ça change après aussi ton rapport avec ton corps. Puis il y a plein de trucs comme ça aussi qui le façonnent. Puis je pense que je voulais comme leur dire, dire aux gens en général, tu sais, tu peux arrêter de courir, là, dans le fond. Tu sais, on dirait que tu veux... C'est bon, là, tu sais, tu veux atteindre le moment où est-ce que tu vas être enfin bien, mais je pense que faut que tu t'apprennes à être à l'aise avec le fait que des fois, ça va bien aller, des fois, ça va moins bien aller, Ouais. puis c'est correct, ça aussi, parce que je pense qu'il y a aussi une culpabilité de « Oh mon Dieu, les matins, des fois, je me lève, je me trouve pas belle », mais tu sais, des fois, c'est normal, là, t'as un vieux gros bouton ici, ben genre, Ouais, c'est c'est sûr que ça. tu vas- C'est ça la vie. C'est ça, la Ouais. vie, là. Ouais. C'est Mais sûr ce qui que est ça va intéressant aussi, c'est que tu sais, on l'entend beaucoup, ce discours-là, sur les femmes. Là. Tu sais, je pense que les femmes, on est particulièrement ravagées par ces standards-là, mais tu abordes aussi la perspective masculine. Oui. Ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que c'est vrai qu'on y pense pas Non. d'emblée que comme, les gars, ils ont une pression d'avoir l'air de quelque chose Ouais. aussi, mais c'est vrai aussi. Là. Ouais, vraiment. Puis c'est le fun parce que, dans le fond, il y a d'autres gars aussi qui m'ont dit qu'ils étaient surpris que j'abordais ça puis ils trouvaient ça intéressant. Ou même d'autres gens en général, là, toutes sortes de personnes qui sont venues me voir puis qui trouvaient ça le fun que j'aborde, tu sais, le côté masculin. Mais je pense que comme... En tout cas, moi, ça m'avait vraiment intriguée parce que notamment dans justement les multiples projets que je fais, j'aime essayer des choses. Puis il y avait 6 ans, pour de vrai, j'ai écrit comme un monologue. J'étais comme, je vais m'inscrire au Fringe, je vais faire une pièce. Ouais. Puis genre, puis là, finalement, comme ça a bien fonctionné, puis il y a plein de monde qui sont venus me voir, puis c'est drôle parce que, tu sais, après, on me demandait, tu veux-tu le refaire? Puis j'étais comme, non, je ne veux plus jamais adresser ce sujet de ma vie. OK, c'est vrai. Ouais. Comment ça? Ben, on dirait que j'étais comme... Est-ce que tu peux nous mettre en contexte? Nous, on le sait Oui. parce qu'on a fait nos recherches, mais qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Mais dans le fond, j'avais écrit. Puis là, je suis comme. Maintenant, je suis comme. Finalement, j'aurais dû continuer parce que là, à chaque fois, je suis obligée de réexpliquer parce que j'ai essayé de tasser ça, mais on me le rappelle tout le temps. Où on est Est-ce comme. que tu veux pas en parler? Non, ça me dérange Ok. pas. Là. J'ai Ok, la ok. paix. J'ai la paix. Mais oui, c'est ça. Il y a comme 6 ans, j'ai écrit une pièce qui s'appelait Touche pas à mes cheveux et autres principes de base. Puis parce que puis dans ce temps-là, j'avais les cheveux naturels parce que dans ce temps-là, à un moment donné, je me suis rasé la tête. Puis j'ai laissé pousser mes cheveux au naturel. Puis Ouais. je les ai laissés vraiment repousser pendant 10 ans. Puis c'était un moment où est-ce que on m'a jamais demandé autant la question, est-ce que je peux toucher à tes cheveux? Puis ouais. Mais on dirait que ça me sauve. Je sais que ça arrive, mais je suis Ouais. comme qui? Comme... Oui. Mais là, maintenant, il y a eu comme des Oui, avancées c'est ça, ça fait quand même un sociologiques. moment, Ouais, là. c'est Je ça. pense qu'il y a des Maintenant, gens je qui pense ont que dû les gens sont arrêter, là. plus... ouais, Les gens ont vu ta conscients. pièce, Ouais. puis ils ont dit... Non, mais- Tu sais, ouais, l'eau a coulé sous les ponts depuis 2020, genre. Mais à ce Ouais, moment-là, c'était en 2019. ça arrivait beaucoup. Ouais, ça arrivait quand même beaucoup. Puis, genre, en même temps, Solange, elle sortait, genre, elle avait sorti un peu avant, genre, Don't Touch My Hair. Fait que là, j'étais comme, bon, moi, je pense que, genre, je vais jouer là-dessus. Puis ça va être, touchez pas à mes cheveux et autres principes de base. Puis je vais donner un petit cours 101 d'éducation sur les cheveux de la femme noire. Puis en même temps, j'en profiter pour parler du corps. Parce que je trouvais que, tu sais, encore une fois, le corps, on en a tous un, puis on a tous un rapport unique avec. Puis même avec les cheveux, je veux dire, peu importe ta culture ou ton background, tu sais, comme si, je sais pas, je connais une fille que sa mère a traversé la période du cancer du sein, puis tu sais, ça a teinté aussi, elle, son rapport avec ses cheveux, parce Ouais. qu'elle était comme, hein, je réalise que, genre, du jour au lendemain, je peux les perdre. Puis genre, fait que, tu sais, à un moment donné, elle se les éteint, là, tout le monde était comme, hey, t'étais vraiment plus belle avant, ou pourquoi t'es aussi, genre, laide. Tu sais, ouais, elle avait les cheveux courts, puis plus punk, elle avait comme tout changé son style. Ouais. Puis genre, elle était comme, moi, j'ai réalisé il y a longtemps là, que comme, mes cheveux, ça me définissait pas. Mais puis genre, moi, ça m'avait marqué parce que, ben moi aussi, justement, quand je les avais rasés, comme tout mon rapport avec les gens ont changé. Parce que comme, ben avant, plus vraiment maintenant, là, mais vraiment avant, ils étaient comme longs, puis épais, puis genre, puis moi, je savais pas, mais tu sais, comme genre, tu sais, dans la culture, par exemple, genre, c'était comme plus rare, ou tu sais, il y en avait beaucoup qui me demandaient si c'était mes vrais cheveux, genre, surtout quand j'avais 12 ans ou 13 ans. Ouais. Parce que souvent, le monde mettait des rallonges, mais moi, c'était comme les miens, genre. Ouais. Fait que là, tout d'un coup, je les rase, puis là, le monde, il y en a un gars qui était fâché, ou tu sais, on dirait que c'est comme si t'avais pas le droit de changer, ou comme si ta beauté les appartenait, ou c'est comme si, genre, tu dois aux gens d'être belle, genre. Puis toi, des rasés, t'as fait ça comme. C'était-tu comme un geste un peu. Pas dire politique, mais tu sais, c'était-tu genre, je me rase les cheveux, genre, pour faire un statement? Ou genre, j'ai chaud. Oui, j'ai Ouais, changé, c'est ça. Ouais. Mais sérieux, ta question est bonne parce que justement, j'ai abordé aussi le fait que, genre, en plus, quand t'es une femme noire, tu peux pas juste jamais te raser les cheveux juste comme ça. C'est genre, le monde est comme, est-ce que c'est un geste politique? Puis dans mon cas, ça l'était pas. C'était plus comme dans le sens que j'étais comme, genre, je veux plus avoir de produits chimiques dedans, puis je veux expérimenter, genre, les cheveux naturels, puis je veux voir Ouais. c'est quoi, puis tout ça. Mais fait que, genre, j'ai vécu longtemps, c'est ça, je pense que j'ai envie de raconter l'histoire de aussi, comme,
à travers ça, comme la féminité, le rapport au corps. Puis je trouvais que c'était comme un beau véhicule pour en parler. Puis tout ça pour dire que finalement, il y a plein de monde qui sont venus, des messieurs à tête grise. Tu parles de la pièce, là. Oui, c'est ça. Ça a été présenté au Fringe. Puis c'est cool, ça a gagné le prix du public, le prix meilleur texte et tout. Puis genre, la presse, puis d'autres médias en ont parlé. Puis je pense qu'un des trucs qui m'avait marqué, c'était que j'avais été comme même à une radio communautaire faire une entrevue, puis un des gars qui était, je pense qu'il était le technicien du son. Après, il est venu me voir, puis il était comme « Ah, moi, je fais de la calvitie, là, puis honnêtement, ça m'a remué ton affaire. Puis genre, ça l'avait vraiment touché. Hot, ça. Ouais! Puis c'est là que j'ai vu, je pense que comme, même pour les gars, ça avait un lien. Tu vois, je suis revenue à la question. Oui. Ben non, mais tu reviens aux gars. Je reviens aux gars, mais c'est ça, même pour eux. Je pense que j'avais jamais, genre, je comprenais que pour certains, je me disais, bon, il me porte toujours une casquette, ça doit être dur pour lui la calvitie, mais on dirait que j'avais pas réalisé que pour eux aussi, des fois, c'était comme, pour certains, le signe de la masculinité ou un signe de leur jeunesse ou de leur vigueur, puis que ça leur faisait de quoi, genre. Fait que je pense que c'est pour ça que je me disais, j'aimerais ça aborder comme la vision des gars puis de leur corps. Puis là, je me penche plus sur ces gars-là qui se surentraînent puis qui veulent les gros muscles parce que c'est ça qu'il y a aussi beaucoup là, sur TikTok qui pilule. Puis je voulais comprendre. Mais je rebondis sur le truc de Strava. J'ai vu cette semaine qu'il existe maintenant des gens qui prennent des contrats d'aller courir à ta place pour ton Strava. Hey, mais j'ai vu ça aussi passer. Oui, mais en fait, c'est surtout pour des gens qui veulent être infidèles puis qui peuvent dire « je t'ai allé courir ». Mais tu peux aussi faire ça pour flasher à tes amis que t'es vraiment en forme. Là, genre, c'est ça le document. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui veulent être athlètes de haut niveau parce que des fois, même sur Strava, si t'as comme un petit following, tu peux avoir des sponsors puis tout. Puis c'est vraiment important de maintenir, je pense, tu sais, comme un pace, un ci, un ça, un ça. Fait que je pense que peut-être le monde l'utiliserait pour ça aussi, là, pour genre, je veux pas perdre mes sponsors ou je sais pas. Ouais, c'est ça. C'était comme un gars qui expliquait, moi, je fais ça, là, genre, aujourd'hui, j'ai été courir comme 3 heures. Pour quelqu'un d'autre? Ouais, 3 contrats. Puis je me suis connectée à son compte, puis... Moi, ça comme, on dirait que des fois, je me dis, je le sais que le monde est whack. mais genre, à chaque fois, il y a quelque chose qui vient m'ébranler. Comme... Te confirmer. Mais moi, juste le concept de Strava, là, genre, je l'ai, là. Je l'ai. OK, oui. Mais je cours pas. Toi, tu l'utilises. OK, oui. Moi, en fait, c'est que ça enregistre mon tennis pour que les gens sachent que je suis active. Tant mieux, OK. Non, mais je me dis, pourquoi je fais ça? Tu sais, puis j'ai vraiment une relation comme principalement de haine avec cette application-là. Je suis comme, pourquoi j'ai besoin... Supprime-la. Pourquoi j'ai besoin que les gens sachent que j'ai bougé aujourd'hui? Oui! Comme... Mais c'est ça le pire, c'est qu'en plus, ça avait été inventé comme pour être le réseau social des sportifs. Puis là, ça va être enfin une bulle où est-ce qu'on va être bien. Puis là, non, parce que les réseaux sociaux, personne n'est bien là-dedans. Là. Puis aussi, la course, c'est juste comme... Aussi, c'est juste montrer à tout le monde tes trajets de course. Ça, c'est super creepy, là. Oui, je sais. Comme, OK, ça savait pas exactement de où tu pars, mais à un moment donné, j'étais comme, hey, genre... Moi, j'avais mis mon Strava au début comme... public, mais j'avais pas pensé à mes paramètres, j'avais juste installé ça. Là, j'avais des gens, tu sais, de mon Instagram qui m'avaient suivi, puis là, j'étais comme, je veux pas qu'ils sachent où je cours, ces gens-là, comme, c'est weird. J'ai mis tout ça privé, mais j'étais comme, qu'est-ce qu'on gagne à ça? Ben, c'est ça, en plus, que je me demandais, entre autres. Puis, mais en même temps, c'est drôle parce que je pense que nous, vu qu'on est compétitive ou genre, on est dans la performance beaucoup, on aime, je sais pas, aller au bout des choses, c'est sûr que ça vient chercher ça vient titiller notre fibre de performance. Tu peux comparer directement. Là. Exactement, avec tes amis ou avec plein d'autres mondes. Mais je parlais à une autre fille qui l'utilise, puis elle a comme toutes ses settings privés, mais plus, c'est même pas, même ses amis peuvent pas voir ses stats, puis elle est comme, mais Jess, moi, j'ai pas le même rapport que toi avec Strava, genre, je regarde juste mes stats, c'est juste pour moi. Puis je fais, d'accord. Mais elle est comme, c'est une des rares. Comme, elle a déjà fait de la thérapie. Mais oui, c'est sûr. Là. Elle a fini sa thérapie. Elle a gagné la thérapie. Elle a gagné la thérapie. Mais non, mais moi, j'ai ma montre Fitbit, puis j'ai pas Strava, puis je vis ma vie, là. Oui. Mais comme, c'est mes performances pour moi, mais parce que je sais que je peux pas aller sur Strava, justement. Là, ça serait non, pas c'est bien. ça. On a aussi assez de médias sociaux, je pense. Mais c'est ça que je me dis. On peut statuer collectivement qu'on n'en a pas de besoin d'un autre? Ouais, ben moi, je suis d'accord. Mais en même temps, tu vois, en plus, c'est drôle parce que je suis encore sur Strava parce que j'étais comme, je faisais ça puis j'étais comme, OK, je vais l'enlever. Mais finalement, j'étais comme, non, je peux gérer une relation plus saine avec. Puis tu sais, ça marche-tu? ça va vraiment mieux. Comme un ex toxique, là.
Mais tu sais, en plus, mais en faisant justement plein de recherches, tu sais, j'avais lu genre que, tu sais, pour certaines personnes, c'est ça va bien aller, mais ceux que ça active vraiment, le genre, ceux qui sont déjà sensibles à la comparaison ou à la compétition, c'est sûr que ça c'est ça. Je vais le déliter en venant chez Oui. nous. C'est ça, je t'ai dit, supprime-le. Oui. Supprime ce qui te fait du mal. Mais tu parles aussi dans ton livre, là, on va revenir à ça, tu sais, Oui. tu parles de féminisme aussi. Oui, quand même. Ben oui, parce que je parle beaucoup du rapport, du rapport des femmes à leur corps. Puis, oui, c'est vrai qu'il y a comme un petit côté féministe. Est-ce que c'est comme, c'est probable, voilà. Ce à quoi tu fais référence, c'est aussi probablement cette anecdote là que je parle qu'à un moment donné j'ai été voir un entraîneur privé. Ah Là, non, j'étais moi, c'est comme- pas ça que j'avais souligné, mais Non? vas-y. OK. Puis là, j'étais comme, je veux avoir le plus beau corps que j'ai jamais eu toute ma vie. Puis là, tout d'un coup, j'étais comme, mais là, genre, moi qui me pensais. Ah oui, OK, libérée, oui, ben c'est ça. Oui, J'étais oui. comme. Puis est-ce que je trahis mes convictions? Est-ce que ça fait de moi comme. Je Une pensais que mauvaise j'étais féministe. féministe, Ouais, ouais. c'est ça. Puis, genre, j'ai posé la question justement à la sociologue que j'ai interviewée. Puis elle était comme, ben non, parce que, tu sais, justement, je pense que c'est ça aussi, les paradoxes de la beauté, puis les paradoxes dans lesquels on vit, c'est que. Ben, c'est que des fois, on se dit, on est hyper conscient que, genre, OK, il y a plein d'injonctions, on est dans plein de carcans, puis tout le monde veut le mettre dans nos cases, mais c'est tellement autour de nous que, tu sais, c'est pas comme si on peut pas s'y échapper, mais, tu sais, c'est normal que qu'on ait le réflexe de vouloir être beau, genre. Puis- Mais tu le dis bien, c'est échapper à la tyrannie de l'image. C'est comme le Oui. concept de tyrannie, c'est vrai. Là. Puis, Mhm. tu sais, ça s'incruste. Je veux dire, t'as fait ça, moi, j'étais allée me faire un IMC, genre un test complet de Ah oui? IMC pour faire comme, il est où mon gras, genre, puis où est-ce que je peux le perdre? Mais, Mais tu sais, d'habitude, T'as c'est fait ça? ben oui, Je savais pas. ben oui. Mais les IMC, c'est pas On va trop faire un peur ou programme c'est comme... d'entraînement. Ben C'est oui. quoi qu'il faut que je Ok. travaille? tu sais? Mais l'IMC, c'est super désuet comme, Oui. comme mesure, là. Ouais, mais c'est genre une machine qui m'a scanné. là. Oui, oui, mais parce que Je sais pas, ça avait en l'air fait, c'est technologique. que l'IMC, c'est vraiment une vieille mesure que les gens utilisent souvent pour shamer des Oui. personnes. Là. Ouais, c'est ça. Mais toi, ce que tu fais, c'est que t'étais comme dans l'espèce d'œuf, là. Ils m'ont scanné, Le- puis c'est ça, on a vu, genre, si mes muscles étaient comme, tu sais, comme est-ce que je manquais genre, du gras, non, je suis pas trop là, Ok. c'était comme, ouais, j'ai fait ça Oui, moi aussi, c'est là, en ça. disant comme, là, je vais faire les affaires comme faut. Oui, mais puis comme- là, ça va arriver, genre. Puis, ben, j'ai toujours un mini bedon, mais c'est la seule affaire. Non, mais bref, j'ai jamais eu de six-pack. J'ai fait mon deuil. non plus. Mais c'est pas grave, mais je veux dire, mais oui, c'est vrai que je trouvais ça confrontant parce que j'étais comme, moi, je me pensais genre au-dessus de tout ça. Puis finalement, mais non, parce que je veux dire, ou même comme des fois, tu regardes la pub, t'es comme, je vais pas me laisser avoir. Mais finalement, genre, tu vois 4 fois la pub du parfum. Ça fait vraiment longtemps que je voulais le parfum de Dior. Je l'ai acheté. Puis, mais tu vois, je l'ai acheté en toute connaissance de cause. Fait que je pense qu'il y a aussi, je pense que c'est ça aussi que j'explique dans le livre, c'est je pense que il y a. Je pense que d'être conscient de tout ça, en même temps, quand tu achètes des choses en toute connaissance de cause, quand tu fais des choix tout en connaissance de cause, ben au moins, je pense que l'important, c'est de faire des choix conscients. Je pense que tu pourras jamais faire comme... Tu sais, on vit, c'est ça, dans une société de consommation, on pourra jamais faire comme genre, non, je vais être capable de résister à toutes les tentations ou genre, tu sais, On est tellement exposé à tellement d'affaires que c'est comme... Exactement. Fait que, tu sais, même si on est aussi exposé même à des opinions qui vont un peu contre nos valeurs, c'est sûr que ça nous influence pareil. Mais je pense que, comme, des fois, tu es capable justement de se dire, OK, mais aujourd'hui, j'achète pas ça ou genre, j'adhère pas à ça. Puis, Mais tu parles de consommation, puis tu parles, une section dans ton livre aussi, c'est le corps à consommer, là, tu sais, comme ouais, le la corps comme marchandisation du corps. Ouais. Exact, tu sais, le corps comme produit, genre. Ouais. C'est comme, c'est un autre penchant de l'image, là, Mhm. celle qu'on achète. Ouais, exact. Mais c'est ça aussi le titre, Le corps dans tous ses états, c'est parce que je voulais vraiment aller dans toutes les directions, puis je voulais vraiment me permettre la liberté d'aller partout. Fait que, tu sais, après avoir exploré justement le corps, le miroir, les selfies, etc., les complexes, les stéréotypes, puis ben, la performance aussi, tu sais, je me suis demandé, genre, qu'est-ce qui nous pousse justement à toujours vouloir faire des défis extrêmes, puis à pousser notre corps à bout, puis à rentabiliser ce corps-là. Puis, tu sais, la prochaine phase ou étape de rentabilisation, c'est aussi littéralement de le rentabiliser, genre le marchander. Je pense que ça m'est venu parce que
ça a l'air drôle à dire, mais j'ai des beaux orteils. Ouais, OK. Tu voulais les flasher sur Internet? C'est ça, oui. Mais je me suis fait dire autant par toutes sortes de monde, là. Autant comme des gars qui étaient comme, hey, t'as des beaux orteils, ou mes amis aussi. Puis genre, il y avait vraiment une fille qui était comme, hey, t'as tellement des beaux orteils, là, tu devrais les mettre sur OnlyFans. Puis pour de vrai, j'ai ri, mais le pire, c'est que j'y avais déjà pensé. Puis là, j'étais comme, hey, mais genre, ça se pourrait-tu, genre? Puis aussi, même à un moment donné, je pense que j'avais posté une photo sur Instagram. C'est une photo par rapport, là. C'était mes cabinets de toilette. J'aime beaucoup les beaux produits. Fait que là, j'avais mon petit parfum Dior, mais j'avais aussi, genre, plein de, genre, nettoyants pour le visage, blablabla. Fait que là, une de mes amies, elle m'a écrit, hey, c'est ça que tu utilises pour le visage? OK, ben j'étais allée chez Sephora, je m'en suis rempli un panier. Puis là, j'étais comme, hein? Mais en même temps, j'ai dit, ben là, attends, là, genre, je suis-tu comme une influenceuse sans le savoir? Genre. Puis là, je dis ça à mon ami, il y a une autre fille, puis elle me dit, ben oui, là, c'est toi qui manques ta shot parce que tu rentabilises pas tes réseaux sociaux, mais genre, tu pourrais te faire des liens d'affiliés ou des links affiliés. Ouais. Fait que là, j'étais comme, mais est-ce qu'il faut que je rentabilise, genre, mes goûts, mon visage, puis tout ça? Fait que genre, puis là. C'est tellement une bonne question. Oui, mais en même temps, je me demandais, genre, est-ce que je perds au change? Puis genre, fait que là, j'ai été regarder aussi, genre, à OnlyFans, puis puis là, on a bien vu, justement, dans les derniers Jeux olympiques, qu'il y a littéralement même des athlètes olympiques qui utilisent cette plateforme-là aussi pour se faire de l'argent, se faire des revenus d'appoint. Puis là, ça m'a vraiment fascinée. Puis je voulais aller creuser au fond des choses parce que je veux pas être dans le jugement ou dire si c'est bon ou si c'est pas bon, mais je voulais vraiment comprendre, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous amène à faire ça. Puis, justement, certains des athlètes qu'on a pu lire dans les médias, dans le fond, qu'est-ce qu'ils disaient, c'était, je suis déjà en train. Il y a déjà des gens qui vendent ma photo. Fait que tant qu'à ça, moi, je veux me prendre en photo puis que l'argent me revienne. Puis j'ai aussi parlé à une fille qui fait, qui justement, a une plateforme sur OnlyFans. Puis c'était intéressant parce que j'ai pas pu nécessairement tout mettre dans le livre parce que c'est un livre quand même pour les ados. Fait que je veux pas non plus. Bref, il y a aussi des choses, des endroits où on peut pas aller. Mais, tu sais, elle m'avait dit que c'était drôle, là, être un peu comme elle se disait au début que ça serait le fun. Puis elle aime encore ça. C'est ça qui est drôle. Fait que, tu sais, je voulais aussi parler à quelqu'un qui le vivait, mais qui était pas nécessairement traumatisé par rapport à ça. Ouais. Parce qu'on a aussi lu plein d'autres articles. Et parce que ça va tout de suite dans le sexuel. Je pense que les gens ont l'étiquette que OnlyFans, c'est toujours sexuel. Mais à la base, la plateforme a été créée pour des artistes, pour dire aussi. Viens, mon art est là, c'est comme un Patreon. Il y a des gens qui il y a comme des gens qui ils essayent aussi de promouvoir, il y a des chefs qui sont là-dessus. Mais il faut quand même que tu aies 18 ans et plus. Oui, c'est vraiment une plateforme pour adultes. Il s'est sexualisé beaucoup le réseau là, ouais. Puis, bref, à la fin de la discussion avec elle aussi, qu'est-ce qui est ressorti quand même? Une des phrases qui m'avait quand même marqué parce que j'étais comme, bon, ben à la fin, est-ce que tu recommanderais quand même? Ou qu'est-ce que tu dirais à une fille qui voudrait se lancer là-dedans? Est-ce que tu le recommanderais ou pas? Puis elle a dit, mais je le recommanderais pas juste parce que, tu sais, dans le fond, une fois que t'en as fait, on dirait que les gens vont toujours te rappeler que t'as fait ça. Fait que dans le fond, au pire, si tu fais comme fais-le en toute connaissance de cause, mais t'es comme, je le referais pas à cause de ça. Mais sinon, tu vois, fait que je voulais comme avoir justement plein de points de vue, genre, sur la question. Puis je pense que le but, c'était, j'aime avoir, tu sais, justement, pas juste me fier à ma propre opinion, j'aime, genre, parler à plein de monde, puis qu'après, on puisse, tu sais, se faire, c'est ça, sa propre idée. Mais c'est ça que j'ai trouvé qui ressortait, puis là, je vais te faire le compliment. Quand je vais lire des essais comme ça, on dirait que je m'attendais à ce que ce soit plus moralisateur. Je savais pas, parce que des fois, quand on lit des essais, ça peut, surtout sur le corps, ça peut venir quand même provoquer ou choquer ou venir. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment, en fait, t'as vraiment un bel équilibre dans ce que de ce que t'as fait là. En fait, c'est un essai de curiosité sur toute la curiosité sur le corps en général. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu, puis je trouvais que ça amenait une voix différente sur la panoplie de choses qu'on peut lire sur. Fait que félicitations pour ça. En fait, c'est pas une question. Merci, c'est juste. Puis je t'écoute parler. T'as une grande curiosité. Oui, vraiment, ouais. C'est-tu quelque chose qui. Parce que là, on n'a pas parlé de comment t'en es venu à comme écrire et tout, mais moi, je suis curieuse de savoir comment t'en viens à. Comment que ça vient à exister, tu sais? Ouais. Comment c'est arrivé? Est-ce que c'est toi qui as pitché le projet? Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Ouais. Ben, honnêtement, c'est... tu sais, tu faisais référence au livre S'engager en amitié. Pour le vrai, la première fois que je l'ai pris dans une librairie, c'était il y a peut-être presque 3 ans.
il venait juste de sortir, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est le plus beau livre que j'ai jamais vu. C'est vrai qu'il est vraiment beau. Il est genre jaune et rose. Il est très beau. Ouais, oui, je sais, je l'ai vu, il est vraiment beau. Oh mon Dieu. Fait que là, je l'ai acheté sans savoir c'était quoi. Il venait juste de sortir. Puis juste littéralement, tu l'as vu, puis t'as fait oui, You're coming home with me. Oui, définitivement. Puis j'ai juste lu le titre, puis c'était vraiment déjà un sujet qui m'interpellait. Genre, l'amitié, c'est tellement... Oui. Puis genre, je trouve aussi que mes amis, des fois, c'est ma famille choisie. Puis je lisais beaucoup d'essais. Puis je pense que c'est dans la tradition, j'ai été comme au cégep Dawson puis à l'université Concordia parce que je voulais comme améliorer mon anglais, apprendre tout ça. Puis c'est, je pense dans la tradition anglo-saxonne des essais, c'est vraiment comme une culture qui est forte. Là, ça se développe beaucoup au Québec, puis je suis vraiment contente. Mais moi, c'était la première fois que justement je lisais un essai qui avait là aussi le fun et engageant. Puis parce que tu sais les autres essais, c'était plus de maisons d'édition plus vieilles ou tu sais comme bref comme j'ai cet essai, genre petit spoiler, justement, genre Trick Mirror de Gia Tolentino. Puis, justement, ça, c'était un essai qui m'avait beaucoup parlé. Puis après, quand j'ai lu S'engager en amitié, j'étais comme, mais c'est comme du Gia Tolentino, mais en français, au québécois. Puis, bref, après avoir lu ça, j'étais comme, moi, j'aimerais ça leur proposer de quoi. Genre, ouais. T'écrivais déjà. J'écrivais déjà, exactement. Puis j'ai aussi comme un background en journaliste. Puis je pense que c'est là que ça sort aussi, la nuance ou le fait que c'est vrai que les essais, des fois, ils ont comme une voix très forte ou comme une opinion très forte. Mais moi, je pense que justement, parce que j'ai un background en journaliste, j'ai comme une espèce de... J'avais comme ce souci-là, je pense, de comme aller fouiller, avoir, tu sais, appuyer mes propos par soit des textes scientifiques ou aller faire des entrevues par là des sociologues, etc. Puis d'avoir aussi plein de points de vue, puis que ça soit plus nuancé. T'as des études en journalisme? Ouais, j'ai étudié en communication, puis j'ai travaillé aussi, j'ai travaillé notamment... à la presse canadienne, fait que mes textes se sont retrouvés un petit peu partout. Genre, j'ai fait ça pendant un petit bout. Puis après, plus recherchiste, etc. Je voulais... Genre, je fais maintenant beaucoup plus de la chronique puis je fais de la recherche parce que je voulais me laisser le temps de je pense, avoir mes projets plus personnels. Puis j'aime beaucoup... Je pense que c'est ça, j'aime beaucoup... même quand j'étais journaliste, des fois, j'avais des sujets un peu funky. Puis ils me disaient comme, OK, ouais, parce qu'ils ont vu que finalement, des fois, ça pognait, tu sais, genre, des fois, Le Devoir ou La Presse reprenait le texte, parce que dans le fond, c'était une agence de presse. Fait que dans le fond, un peu comme France Presse. Tout le monde peut le prendre, Ouais, tout le monde peut reprendre après le texte puis le mettre dans leurs journaux. Fait qu'ils voyaient que quand je pitchais mes idées funky, finalement... comme quoi, mettons? Genre, moi, je trouvais pas ça funky, mais je veux dire, c'était pas très, toujours très straight, là, comme qu'est-ce que j'avais fait comme sujet funky. Honnêtement, à un moment donné, j'avais un des trucs qui était le plus populaire, puis genre, c'était Louise Penny qui venait à la défense d'une librairie du Myland. Genre, Ouais, moi, j'aurais lu ça. Ouais. Puis finalement, sur les réseaux sociaux, après, je pense comme des, justement, de la presse puis de Le Devoir, c'était comme il y avait plein de monde qui avait partagé ou commenté beaucoup. Fait que moi, on dirait que j'aime voir les trucs un peu occultés, le champ gauche ou genre comprendre le monde. Fait que j'avais comme, à un moment donné, fait un article sur genre les parcs, l'achalandage, les parcs qui explosent, genre à Montréal. Puis j'étais comme, est-ce que ça arrive ailleurs au Canada? Puis finalement, c'était comme un texte qu'ils avaient vraiment mis de l'avant ou genre, tu sais, fait que genre, c'était... Au début, je me rappelle, je m'étais fait dire genre, mais qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Puis j'étais comme, je sais pas, je suis juste curieuse. Mais c'est ça. Je suis contente qu'il m'ait vraiment fait confiance, puis tout ça. Mais j'ai aussi réalisé que j'étais comme, j'aime vraiment trop des trucs funky où j'aime beaucoup me poser des questions puis suivre mon instinct. Fait que je vais plus prendre des contrats ou des mandats qui vont m'amener à avoir beaucoup plus de liberté, où est-ce que je vais pouvoir faire des projets à côté, où est-ce que je vais pouvoir écrire des livres sur ce que je veux. Plein de choses. Tu sais, comme on voit clairement que tu es curieuse parce que tu as fait l'INIS aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu l'avais-tu oublié? Presque. Non, impossible à oublier. Ben, c'est ça, genre quelqu'un qui fait l'INIS, c'est rushant, me semble. Ouais. Quand même. Hein? Oui, c'est cool parce que c'était comme dur à rentrer, puis c'était vraiment intense quand tu étais dedans. Mais j'ai toujours... je pense que le fait que, justement, j'avais comme déjà écrit un monologue, mais tu sais, sans
sans background là-dedans. Fait que je m'étais dit, puis un de mes amis m'avait dit, t'as déjà pensé à écrire de la fiction? Peut-être tu pourrais écrire une série. Puis j'étais comme, c'est vrai, pour de vrai, je pense que ça me tenterait, là. Fait que, mais par contre, je savais pas par où commencer. Ouais. Fait que là, j'étais comme ça. Par contre, j'ai l'impression, fait que j'avais pris comme une formation en scénarisation, à un moment donné, un petit atelier, une fin de semaine, puis ça s'était super bien déroulé. Puis en parlant à l'animateur, j'étais comme, moi, j'ai des idées de séries, mais là, je voudrais faire une série peut-être pour ados. Puis là, je lui en parlais, puis il était comme, hey, t'as tellement une énergie que genre, il dit, tu sais quoi, moi, je suis script éditeur pour une série pour ados. Si la saison 2, on a le feu vert, ben je t'embarque dans l'équipe. Puis il m'a embarqué dans l'équipe, il a vraiment tenu sa promesse, puis je suis vraiment contente, il m'a ouvert une porte, puis juste en faisant ça, en faisant partie de l'équipe du pool d'auteurs, j'étais comme, je voyais les possibilités, genre, mais je voyais aussi mes limites puis mes doutes, puis j'étais comme, je pense que genre, j'aimerais ça avoir une formation juste pour être comme, tu sais, genre, j'avais un peu plus de problèmes avec la structure. J'étais comme, j'aimerais ça comprendre comment ça marche puis pouvoir m'amuser là-dedans. Mais genre, c'est quelque chose que j'aimerais explorer parce que je pense que la fiction, là, vraiment, le monde des possibilités est ouvert. Tu peux y aller avec des idées funky, tu peux inventer des choses. Puis genre, c'est quelque chose qui m'intéresse. Pour les gens qui nous écoutent, je réalise que l'INIS, c'est quoi ça? L'Institut national de l'image et du son, exactement. Ouais. Fait que j'ai fait une formation en scénarisation. C'est ça. Puis là, travailles-tu en scénarisation? Oui, dans le fond, j'ai des trucs en développement. Fait que ça, c'est ça. C'est le monde de la... C'est le fun. En développement. Oui. Fait que, à voir, à des suivre. Choses que personne ne verront jamais, mais qui vont t'avoir donné de l'argent. Ouais, que tu vas avoir passé des heures. Non, mais je te le souhaite. J'espère. Je suis super parce que c'est ça qu'on se demandait au début. On se disait, qu'est-ce qu'elle fait de ces journées? Genre, c'est quoi tes journées? Mettons, comment tu gagnes ta vie? Parce que c'est quand même une question, les écrivains et l'argent. Parce que c'est super bon, mais à date, t'as pas du touché une scène encore. Ça vient de sortir. T'as une bonne année. En plus, c'est tellement drôle parce que pour ça, j'ai signé un contrat. Fait que là, au début, j'étais comme, je me sens comme Lena Dunham, là, tu sais, c'est écrit signer un contrat avant d'écrire son livre. Puis, oui, parce que c'est ça, finalement, on n'a pas eu l'histoire de comment je me suis... On va y revenir, mais oui, revenons à ça. Je peux y partir. Mais on revient tout le temps. C'est ça la bonne affaire. C'est vrai, tu fais des grosses boucles. On va parler des hommes dans pas long. Mais oui, fait que tout ça pour dire que quand j'ai vu le livre de Camille s'engager en amitié, Camille Toffoli, après je leur ai proposé à Éco-Société, à la collection Radar, mon pitch, puis mon plan était full clair, genre, puis là l'éditrice a fait comme oui, elle était comme, le sujet est tellement bon, puis le plan est clair, fait que c'est ça, fait que je suis un peu, c'est comme ça que ça s'est enclenché. Mais je dis ça parce que dernièrement, je parlais à quelqu'un, justement, je courais, une fille de mon club de course. Puis là, elle était comme, tu dois avoir fait de l'argent avec ton livre. Puis là, après, j'ai tellement ri. J'étais comme, ça se passe pas vraiment comme ça. Là. C'est pas comme Lena Dunham. Non. Mais donc, pour ce que je fais dans la vie, comme je dis, j'ai plein de mandats. J'ai eu des mandats, des fois, de recherchiste. Là. Quand tu développes aussi, veux pas, t'as un petit cachet. Qu'est-ce que je fais vraiment beaucoup de mandats de rédaction, de recherche. Travailleur autonome. Travailleur autonome, en gros. Là. J'écris toute la journée, puis je pitch des idées. Puis oui, j'aime vraiment ça. Ouais. J'aime écrire, puis c'est ça, je pense, le contact avec les gens. Fait que, puis j'aime beaucoup la liberté aussi, genre la liberté de choisir mes projets. Tu sais, comme quand t'es à l'école, ils te demandent qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Puis là, il y en a toujours un qui est comme tous les métiers du monde. Mais ça, c'était moi. Mais d'habitude, quelqu'un décroche, là, mais moi, j'ai genre. Jamais. Jamais. Alors, on dirait que je vais encore toucher à tout. Fait que je vais finir par me décider, mais ou pas, parce que je trouve que c'est le fun d'explorer plein de trucs. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'on explore beaucoup. À force qu'on fait ces épisodes-là, on réalise qu'il y a des gens que c'est une vocation d'écrire. Très peu de personnes qu'on a reçues ont eu ça sur le tard. Non. Les gens ont écrit. On en a eu. Je pense qu'il y a une personne qui a commencé plus tard, puis c'était Hakim. Ouais, Hakim, c'était plus tard. Hakim Gagnon? Ouais, okay. Exact. Mais tu sais, je sais pas si... en fait, vous irez sur le Patreon si vous voulez voir ça. mais généralement, les gens ont écrit comme toute leur vie. C'est-tu quelque chose que toi... Ouais. Ton premier livre, t'avais quel âge? Probablement 8 ans, là. OK, c'est ça. Un bon classique. Bien broché, là. Oui, ouais. Exactement. Mais c'est ça, j'ai vraiment toujours écrit, puis ça m'a jamais quitté. Puis même, genre, tu sais, c'est ça, quand il fallait rendre les petits devoirs, là, les miens étaient brochés. Puis là, ma prof était comme, c'est comme ça qu'il faut rendre vos recherches. C'était l'exemple. Oui, genre,
Okay, mais tu vois, c'est une première de classe, là. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Elle fait ses devoirs. Puis là, justement, après, genre, l'ordi, puis l'Internet, puis les gros Macs sont arrivés à l'école, puis là, ils étaient comme, nous, on part à un journal étudiant, Jessica, tu devrais être dedans. Puis j'étais comme, hein, ah oui. Fait que là, j'ai genre écrit pour le journal étudiant depuis que j'avais 10 ans, puis après, après pour le cégep aussi. Fait qu'on dirait que j'ai toujours gardé ça. J'écrie pour mes journaux intimes, même. Encore à ce jour? Encore à ce jour. Nice. J'adore ça. À la main? J'adore écrire à la main, ouais. Ah, ouais. Fait que genre, on dirait que pour moi, ouais, c'est important. Ça m'aide à démêler mes nœuds. Comme vous voyez, je me pose plein de questions. Des fois, j'ai des petites crises d'anxiété. Mais des fois, je suis d'accord avec toi que des fois, j'ai l'impression que toi puis moi, là-dessus, on doit être similaires. Des fois, ça va trop vite. Oui. Puis écrire à la main, ça te force à ralentir parce Oui. qu'on est rendu tellement bon avec le clavier Ouais. que comme sinon, là, je suis obligée de faire comme, OK, c'est quoi que je démêle? C'est quoi tout ça? Oui. Parce que sinon, on s'en tire pas, là. Ça roule, ouais. Moi, je suis curieuse parce que là, c'est ça, on peut lire tes textes un peu partout. Le Devoir, Urbania, Le Québec. Y a-tu une forme d'écriture? Ouais, Québec. Pas encore. Non, c'est ça. On l'a lancé dans l'univers. Elle Québec. C'était pas. OK, je pensais que tu avais publié au Châtelaine, c'est mon erreur, là. Non, mais on dirait, mais ça aurait été mon style. Ça aurait été mon style, c'est ça, j'étais honnêtement. comme, il me semble une chronique, mais regarde, c'est lancé. Mais y a-tu une forme d'écriture que tu préfères? Ouais. J'aime beaucoup, je pense que j'aime beaucoup les essais, curieusement, effectivement. Puis j'aime beaucoup aussi, c'est ça, l'écriture, mais tout ce qui s'écrit. J'adore les magazines, en fait. Qu'est-ce que ça fait longtemps que je l'ai réalisé, veux pas, mais j'aime beaucoup les reportages qui sont faits dans les magazines, puis ça a l'air drôle à dire, mais c'est beaucoup des reportages de société. Puis je pense que c'est ça que j'aime. Moi, j'aime comprendre le monde, comprendre pourquoi. Tu sais, ça a l'air abstrait comme ça, mais c'est ça. Je pense que, notamment, les magazines, autant comme les Châtelaine, les Elle Québec. Toutes ces choses où tu n'es pas publié. Non, je ne suis pas publiée, pour le moment. Mais ça regarde beaucoup des phénomènes de société. Ouais. Puis, genre, moi, j'ai toujours lu ça. J'ai été abonnée pendant vraiment longtemps au Vogue. J'ai déjà été abonnée au Châtelaine. C'est peut-être, je sais pas, connexion. Mais, puis, tu sais, même quand je regarde, fait que genre, je pense que j'aime ça. Ça, c'est mon style de prédilection. Je pense que j'aime me pencher sur des phénomènes puis essayer de les comprendre. J'aime écrire de même. Puis j'aime aussi écrire la poésie. Mais mes poèmes, eux, sont vraiment comme dans des cahiers, là. À voir si un jour ils seront publiés. Mais ça Aimerais-tu ça? Mais je pense que j'aimerais ça. Ouais, exactement. J'aimerais ça. Puis, mais oui, comprendre les phénomènes de société. Genre, tu sais, le Labbé a fermé. Puis moi, je pensais que ça me ferait absolument rien. Genre, mon ami me disait, Labbé va fermer, c'était montré. J'étais comme, t'exagères, là, drama queen. Ma mère était comme, le Labbé va fermer, l'eau point, tu sais, sur la carte. Okay. Genre, comment, les points Labbé. J'étais comme, voyons. Je savais même pas qu'il y avait des points au Labbé. Hey, moi, j'étais juste contente que, genre, ça ferme, il va y avoir plein de trucs en spécial. J'ai été m'acheter une valise, tu sais. Mais finalement, j'étais comme une valise de voyage solide, là. Oui. Puis là. T'es incroyable. Puis là, finalement, je suis repassée, mais dans les derniers jours, j'étais comme, ça va être bizarre. Tu sais, puis il y a plus rien. Puis je suis rentrée. Puis ça m'a vraiment frappée. Genre, on dirait que j'étais nostalgique. Ben, je suis nostalgique à la base, mais je pensais pas être triste. Puis là, j'étais comme, là, on dirait que c'est tout revenu. Genre, les rentrées scolaires, où est-ce qu'on achetait des vêtements. Puis, tu sais, aussi, c'est un grand magasin, tu sais. Fait que c'est vraiment toute la foule y passe, là, les plus riches, les plus jeunes, genre toutes les classes sociales. Puis là, de voir les petits mannequins tout nus, genre tout seuls, puis genre des étages, genre d'escaliers roulants qui roulent plus. Genre, c'était comme plein d'étalages, comme c'était juste vraiment vide. Puis là, plein de monde qui filmait aussi, puis j'étais comme, il y a un monde qui disparaît. Puis là, je suis rentrée chez nous, puis j'étais comme, je me suis souvenue que j'avais acheté un essai que j'avais toujours pas lu, qui s'appelait Éloge d'un magasin. Puis dans le fond, c'est un essai un peu sociologique où est-ce que lui se penche sur... Tu sais, il veut pas nécessairement faire taper sur le doigt d'Amazon, taper sur la tête d'Amazon. Là. On sait que oui, effectivement, il y a comme tous ces grands magasins-là. Ben, il y a comme Amazon puis les grands géants qui viennent un peu, c'est ça, là, miner l'industrie du commerce. Ouais, c'est ça, manger le commerce local. Ouais, comme manger le commerce local. Mais, tu sais, ça se penche sur ça, mais aussi sur comment... Est-ce qu'en même temps, ça nous amène à nous rapprocher du commerce local? Je pense que ça nous rend plus sensibles justement à ça parce qu'on se dit, il en reste si peu. Ou tu vois des grands magasins comme Labbé fermés, fait que là, t'es comme, mon commerce local, je vais vraiment en prendre soin. Puis je pense qu'il expliquait aussi, ça expliquait que la nostalgie, ça vient du fait que justement, c'est ça, t'as comme,
on a tous des souvenirs là, d'avoir, je sais pas, il y en a qui ont des souvenirs d'avoir mangé aux Zelleuses dans un restaurant. Moi, je pense que j'avais pas vécu cette époque, là, mais à ce qui paraît, elle est Moi, formidable. j'ai mangé dans un Zellers. Ouais, T'as c'est ça. mangé aux Zellers? Ben Moi, j'ai oui. jamais mangé aux Zellers. Ben, c'est ça. Fait que là, C'était-tu bon? c'était comme. Ben, c'était une cantine, là. Oui. C'est genre, on a mangé des hot dogs, là, un peu comme Costco, là, mais des petits hot dogs. C'est genre. pour la nostalgie, Oui, oui. mais genre. Mais c'est que t'as la nostalgie facile. Ouais, vraiment. Fait que, genre, en tout cas, bref, c'était là, je trouvais que c'était super intéressant aussi. Puis là, après, il revenait juste sur un côté plus global sur. Ben aussi, quand les centres commerciaux sont arrivés, c'est aussi, c'est comme tout le monde voyait ça comme, oh mon Dieu, ça a aussi détruit plein de petits commerces. Ouais. Mais genre, fait que Amazon, c'est pas le premier. Je veux dire, il y a eu les centres commerciaux. Fait que Les ça m'a- Walmart. Les Walmart, je veux Ouais, pas. ouais. Fait que, Ouais. ouais, ça m'a aidé d'avoir une perspective plus globale. Ça, bref, j'aime ça. Comprendre le monde. Avec un petit essai, là, ça te permet de digérer. Oui. Mes émotions. J'aurais envie qu'on passe à la section processus d'écriture. Let's go. Ça te tente-tu? On y va, ça te tente-tu? Ben oui. T'es-tu encore avec nous autres? Je suis encore T'es-tu avec vous. game? Je me demandais juste si je tu nous parlais as dit qu'il y avait eu... pardon? Je me demandais juste si je parlais trop. Je suis comme, bah, Non, je mais c'est parle vraiment On est toi là. l'invité. OK. Ah, merci. Comment ça s'est passé entre le moment où tu as fait ton plan et le moment où c'est sorti? Mettons, on a déjà eu la crise existentielle, mais mettons le bout rédaction du truc. Comment que tu l'as fait? Comment ça s'est fait? Mais c'est drôle, c'est ça. J'avais vraiment un plan super carré. Puis je pense que, tu sais, si je le suivais exactement, genre, j'allais arriver. Moi, mon but, c'était d'avoir une feuille de route. Puis c'était vraiment une feuille de route que si tu suis, ça va être parfait, là. Genre, puis je pense que je m'étais fait un plan parce que j'étais comme ça, c'est sûr, je vais l'écrire puis je vais aller jusqu'au bout, genre. Ça te sécurisait. Ça me sécurisait beaucoup. Puis finalement, je me suis retrouvée où est-ce que j'avais l'impression d'être prise dans ce plan-là parce que, comme, je pense qu'à la base, je voulais plus regarder à les stéréotypes de genre et de race, puis de démanteler un peu les mythes ou ces stéréotypes-là, mais appuyés de soit lecture scientifique, recherche ou de comme comment c'est fait un billet. Puis après, j'étais comme, c'est trop lourd, puis c'est pas qu'est-ce que je veux dire. Ou j'étais comme, peut-être dans 2 ans, ça va être dépassé. Ou genre, on dirait que ça me parlait moins finalement, genre. Puis je me suis laissé la liberté de genre revenir à, OK, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire? Tu sais, pourquoi je voulais vraiment écrire un livre? Qu'est-ce qui me parle vraiment dans l'écriture? Puis qu'est-ce qui me parle vraiment, comme je disais, c'est de connecter avec les gens, c'est de comprendre leur point de vue. Puis là, après, c'est ça. De là m'est venue l'idée de rassembler des gens dont le métier, justement, tournait autour du corps ou avait un lien avec ça. Puis à partir de ça, après mes nombreux cafés, puis toutes mes rencontres, ben ça a alimenté d'autres questions. Puis après, j'ai juste continué d'aller au bout de ces questions-là. Genre, j'étais comme, OK, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on veut toujours pousser notre corps à bout puis on dirait qu'on n'en fait jamais assez, genre. Fait que, bref, à la fin, j'ai soumis ça à mon éditrice. J'ai dit, bon, ça n'a plus rien à voir avec ce que je t'ai envoyé, mais je pense que c'est quand même plus intéressant. Est-ce que tu l'as? Puis finalement, elle a vraiment aimé ça. Elle était comme, c'est vrai que c'est très différent. Puis ton autre livre, j'aimais vraiment, puis ça aurait pu être bon, mais elle était comme, mais c'est correct, je comprends pourquoi est-ce que tu as été ailleurs. Puis je souligne vraiment comme leur ouverture. Pour de vrai, ils m'ont vraiment comme appuyé, puis ils m'ont vraiment comme encouragé. Puis j'ai vraiment senti, j'étais comme... vraiment juste sérieux, Pauline. Genre, En fait, tes remerciements, tes premiers remerciements vont à elle. Ben oui, ouais, vraiment, sérieux. Genre, Pauline, j'ai senti que, genre, tu sais, je sais pas, elle avait vraiment comme... Elle m'appuyait à 1000%. Puis on dirait que des fois, quand j'étais comme, OK, c'est pas clair, mais trust-moi, elle était comme, oui, moi, je te fais déjà confiance. Puis j'étais comme, OK, elle me fait confiance, OK, let's go. Ouais. Fait que, ouais, c'est vraiment, c'est un beau travail d'édition. Mais dans le sens que, je suis comme, finalement, ils sont coach, ils sont psy, ils sont genre, ils ont des yeux de lynx. Ouais, c'est fou. Geneviève est éditrice. Ouais, fait que- ouais. C'est des messages vocaux d'auteurs. Oui! Ils nous envoient genre, tu sais, non. Puis là, c'est comme, bon, je vais prendre 5 minutes pour répondre. En message vocal aussi, parce qu'on est à la mode où on ne lit pas. Ben oui. Seulement que je réponds par message vocaux à des moments de crise là, en écriture. C'est tellement genre. C'est drôle parce que C'est fou. l'autre fois, c'est la première fois que j'ai comme vraiment... Des fois, j'écris sur Messenger à mon éditrice, mais c'est vraiment rare. Mais là, l'autre jour, j'ai vraiment écrit puis j'étais comme, ah, c'est intrusif. Tu sais, on est amis. Ça fait comme 8 ans qu'on travaille ensemble. Fait que, tu sais, des fois, j'ai écrit pour des trucs pas rapport. Mais là, j'étais comme... Là, j'ai pensé à vous, les éditeurs, que comme... Tu sais, elle a pas juste moi, là. Vous en Ouais. avez comme plein, là. Ouais. Ben moi, j'ai établi la relation que genre, t'as mon numéro de sel. Si t'es en moment de questionnement, écris-moi. Ouais. Moi, je suis comme, écris-moi, Mais je texte-moi. pense que la plupart des gens veulent aussi ça. C'est juste que c'est comme drôle de penser que vous êtes à la fois, genre, justement, Oui. comme éditeur, thérapeute, comme... Oui. Puis comment t'as trouvé ça,
Le ravage qu'elle a fait dans ton texte. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ouais, là. c'est ça. Mais juste avant ce livre-là, genre, je venais juste de terminer justement ma formation à l'INIS. Puis, genre, Ah ouais, t'avais mon vécu Dieu. des ravages. C'est ça. En scénarisation, finalement, genre, il y a comme, je sais pas, comme des dizaines de versions. Tout le monde a son mot à dire. Puis, ça change tellement. Puis, il faut vraiment que tu réécrives beaucoup. Fait que là, finalement, on dirait que comparé à ça, quand je revenais, j'étais comme, c'est tout. Genre, moi, j'étais soulagée, là. Fait que je pense que si. C'est comme une des premières qu'on reçoit que c'est parce que t'as vécu l'INIS. Ouais, honnêtement, N'importe qui, faites l'INIS, puis après ça, allez vous faire éditer, ça va être correct. Écrivez pour la télé, là, ça va changer votre vie. Ah, la télé, hein? Oui, c'est ça. Genre, bref, en tout cas, ça va, oui. T'étais comme un peu immunisée déjà. Oui, c'est ça. Parce que je trouve que c'est plus... l'autre côté est plus brutal, l'autre face. Mais ça, fait que finalement, j'ai trouvé ça quand même plus doux. Puis genre, on dirait que... Puis l'exercice aussi j'essaye vraiment de voir ça comme, OK, prends-le pas personnel, elle veut juste améliorer ton travail. Puis il faut vraiment que je me le dise parce que moi, ça m'a pris longtemps, même dans ma vie personnelle, à pas prendre des commentaires personnels. Tu sais, genre, je suis... je pense que je suis hyper sensible. Fait que... finalement, ça s'est bien passé, le travail d'édition. Puis on dirait que je voyais ça comme un petit peu une danse ou genre... Ou des fois, quand je le sentais pas, j'étais comme non, ça j'y tiens vraiment, puis elle était comme OK, ou genre tu sais, comme on trouvait un moyen, mais OK, mais il va falloir peut-être amener ça comme ça, ou genre genre où je lui expliquais pourquoi je voulais ça, puis elle était comme j'avais pas compris ça comme ça, faudrait que tu me dises. Fait on dirait que je trouve que ça m'a vraiment amené aussi à m'affirmer puis à voir ce à quoi je tenais. Puis t'étais capable de le faire parce que des fois dans un premier travail éditorial c'est difficile de comme prendre sa place. Ouais, Marie-Christine, elle aurait vendu son âme pour le premier livre. J'ai vendu mon âme. Urtubé sont mes 5 premiers enfants. Genre, bye. Je les ai déjà eus. Oui. Ils les ont. Mais oui, je pense que c'est un travail que j'entamais déjà dans ma vie personnelle ou même dans toutes les autres sphères de ma vie. Fait que ça a été plus facile, genre, ouais. Parlant de prendre les choses personnelles. Ouais. As-tu eu la chance ou l'horreur de te frapper un peu à la critique? Ouais. Comment ça se passe? Oui, dans le sens que je pense que mon rapport à la critique est quand même spécial, dans le sens que, vu justement que je suis hypersensible, puis avant, je prenais beaucoup les choses personnelles. Tu sais, on dirait que j'étais comme... Tu sais, ça me fait vraiment peur, là. Je pense que, genre, une des raisons pour lesquelles là, j'étais aussi anxieuse, j'étais comme, là, si ça se fait ramasser, genre, tu sais, comme, bref, j'aimerais quasiment mieux que personne le lise. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'était le fait que, justement, tu sais, le spectacle que j'avais monté au Fringe, à un moment donné, une de mes connaissances était venue me voir, puis c'était vraiment subtil, mais j'avais comme pointé vers, tu sais, un commentaire que j'avais reçu, puis, fait que, tu sais, vers des stéréotypes ordinaires, là, des commentaires ordinaires. Puis il était comme, moi aussi, on me dit ça, puis ça me dérange pas. Puis là, après, j'étais comme, OK, ben cool pour toi. Puis j'étais tellement fière de moi cette journée-là, parce que j'étais comme, hey, ils viennent me critiquer live, puis ils viennent me regarder un peu de haut. Mais moi, je m'en fous parce que, en fait, je sais pourquoi je l'ai écrit, ça. Puis après, j'étais comme... Il a aussi pas vu toute la nuance que j'ai amenée par rapport à... Tu sais, j'avais amené ça tellement subtilement aussi, comme l'hypersexualisation des jeunes filles, puis tout ça. Puis j'étais comme... Fait que, tu sais, s'il n'a pas été capable de voir ça, ça veut dire qu'il n'a pas été capable de voir plein d'autres petits fils attachés que j'ai justement subtilement mis. Puis ça veut dire que j'ai bien fait ma job parce que moi, je voulais que ça soit subtil. Puis je suis correcte avec l'idée que finalement... J'étais correcte avec l'idée qu'ils comprenaient pas tout. Puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai vu aussi d'autres personnes comme réagir, comme c'était la première fois que je voyais des personnes que je connaissais pas réagir à mon travail, ça m'a comme immunisée pour le reste. Fait à chaque fois, maintenant, je suis consciente que il y a des choses que les gens vont comprendre, il y a des choses que les gens vont pas comprendre. Même pour ce livre-là, comme à la fin de la journée, tu sais, moi, je l'aime et tout, mais puis j'en suis fière. Mais je suis aussi consciente que c'est pas pour tout le monde, là. Tu sais, déjà, juste essai. Un essai, c'est super niche, là. Ouais. Genre, comme moi... Et après ça, tu veux faire de la poésie. Ouais, c'est ça, là. Fait oublie ça. Je sais que je peux pas rejoindre la planète entière. Puis, tu sais, c'est pas mon but. Sinon, je ferais comme peut-être un roman. Puis, je vais peut-être probablement... On t'attend-tu en roman? Ouais, je vais probablement attaquer la fiction. Moi, je suis là, je suis comme... On est là. Je vais me faire dire après le podcast que je prends trop de place. Là, je le sens.
J'adore. Mais c'est ça, je pense que c'est l'idée que, genre, je me dis, je comprends que c'est pas pour tout le monde, mais en même temps, il y a aussi tellement de monde auquel je m'attendais pas qui aiment ça ou qui ont comme des bons commentaires. Fait que j'essaie de faire la part des choses. Je pense que qu'est-ce qui était spécial, c'est que dernièrement, j'ai réalisé que y a une de mes amies, je suis comme, oh, je pense qu'elle aime pas ça. Puis en plus, elle l'a acheté, puis elle était trop contente, mais je suis comme, je sais pas, mais elle me l'a jamais dit, mais j'ai comme une impression, parce qu'elle m'en a jamais reparlé, puis je pense qu'elle en a parlé à une autre fille. Là, mon ami est comme, tu n'es pas sûre. Tu sais? Non, mais attends, j'ai comme cette impression parce qu'ils sont jamais venus me le dire, mais qu'est-ce qui m'a apaisée, c'est que je me dis, mais à la fin de la journée, à la base, c'est peut-être pas pour elle. Puis c'est correct aussi. Puis aujourd'hui, puis on se parle en plus. Fait que genre, je suis comme, tu sais, ça veut rien dire sur mais moi. t'es bonne, tu y as pas demandé. Moi, j'aurais pas été capable. Non, on dirait que ça m'angoisserait plus. Ouais, jamais. Ça serait trop weird, non? C'est quoi la conversation? Ouais. T'as pas aimé ça? Ouais, exact. Parce que, tu sais, en plus, déjà, je suis pas sûre. Mais si je lui pose la question puis elle me dit, ouais, finalement, j'aime pas ça, je vais être comme. Tu veux pas qu'elle te le confirme? Ouais, mais je pense que. Parce que ça amènerait Allô, quoi? amie de Jessica, est-ce que tu as lu son livre et est-ce que t'aimes pas ça? On aimerait ça le savoir. Ça amènerait du malaise pour rien. Oui, imagine qu'elle moi, je vis pas le malaise dans la vie, je l'accepte, je l'accueille. Non, mais imagine que, genre, moi, genre, je sais, je me fais poser ça, j'ai pas aimé ça, c'est sûr, je mens. Oui, je comprends que ça. Je fais, non, j'ai vraiment aimé ça, puis tu sais, comme, parce tu que as trouvé une chose que t'aimes. Voyons, c'est donc ben mal. Non! Ben oui, mais je veux pas blesser c'est la la personne mon que tu prochain connais. livre. Tu vas dire t'aimes ça, même si t'aimes pas ça? Non, attends. Je vais pas dire j'ai tout aimé. Je vais dire, ben oui, c'est super bon. Mais genre, j'ai moins compris telle affaire, mais ça, je pense que je vais aller dans moi, ça. je suis comme toi, je suis dans ta team, je suis dans ton ça, équipe. ben, parce que moi, là, mon obsession, c'est pas faire de peine aux autres. Oui, okay? c'est ça. C'est mon obsession dans la vie. Okay? Toi, t'as un complexe de performance? Oui. Moi, j'ai genre un complexe de genre être gentille. Oui. Ça m'obsède. Ben, people pleasing à souhait, là. Comment? People pleasing. Ben oui. Plus que ça. Ben, c'est vraiment d'être genre gentil, que tout le monde est content, tout le monde est. Tu sais, fait que si quelqu'un vient me voir puis que c'est pas gentil de dire j'ai pas aimé ça. Ouais. Mais ouais, mais sûrement je sais, que là, je vais aimer dirais pas ça. non plus à quelqu'un, allô, c'était fucking pas bon ce que t'as fait. Ouais. Là, je veux dire, j'ai quand même les codes sociaux, là. Oui. Mais j'aurais de la misère à. C'est-tu une amie proche? Non. OK. Fait qu'il y a peut-être Okay, ça aussi. ça. Là. Si c'était une amie proche, c'est comme non, mais tu me fais quoi, là? Ben oui, Mais c'est c'est ça, mais si c'est une amie proche, c'est sûr, je vais aimer ça. Moi, comme je suis vendue. Oui. Genre, tout ce que mes amis C'est un bon font, point. je suis genre. C'est ça, on est. C'est vrai. Besting. Ouais. C'est ça. Wow. Hey, on arrive à la section coup de cœur littéraire. Jessica, le livre qui t'a fait le plus réfléchir, dis-nous. Oui, ben c'est bien sûr un essai. Oui. Trick Mirror de Gia Tolentino. Oui, je le Qui recommande. écrit, oui, tu l'as aimé, hein? Ouais. C'est ça qu'on se disait tout à l'heure, mais C'est terrible, ce on a podcast-là. eu Je ne une fais tête. qu'acheter des livres. c'est fou. Mais sérieux, c'est tellement bon. Puis justement, elle aussi, elle va dans toutes les directions. Fait que genre, je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ça. Je m'en suis beaucoup inspirée au début. Un de mes blocages pour écrire mon livre, c'est parce que je voulais vraiment écrire comme Gia Tolentino. Puis après, ben, j'ai abandonné la partie parce que je serai jamais elle, mais je me suis dit, genre, amuse-toi. Mais puis ça parle de quoi? Et dans le fond, elle regarde sur, ça s'appelle Réflexion sur un peu la désillusion de la vie adulte, là, si on veut. Là. Fait qu'au début, elle regarde à justement l'optimisation. Il y a un truc, c'est always be optimizing. Donc, je m'optimise à fond. Puis ça parle de... En fait, c'est drôle, ça regarde à comment, genre, même des cours comme le pilates ou genre la façon que, genre, tu vas aux États-Unis dans les comptoirs à salade puis qui coupent des salades en 3 secondes. Tu sais, il y a eu des grosses machines où ils coupent des salades en 12 secondes. Comment tout est optimisé dans la vie pour que, justement, tu produises le plus possible. Puis que, tu sais ça, là, que tu sois le plus productif puis que tu ailles le plus vite. Puis je pense que elle regarde aussi beaucoup à... Il y a un passage sur la réalité, la télé-réalité, genre, puis comment est-ce que ça a shapé, comment est-ce que ça a façonné les années 2000, 2010, etc. Fait que vraiment, elle regarde beaucoup à des phénomènes culturels, puis comment est-ce que ça nous façonne, comment est-ce que ça change notre rapport. Tout ça sous l'optique de l'illusion, tu sais. Tout ça, oui, c'est ça. qui est intéressant. C'est parce que c'est des thèmes que des fois, tu dis, il y a du monde qui ont parlé de télé-réalité, mais là, c'est du concept de l'illusion qui est créé dans tout ça. C'est vraiment intéressant. Mais elle écrit très bien aussi. Elle écrit très bien. Je te l'ai chuchoté. Oui, tu me l'as chuchoté. Mais c'est aussi agréable à écouter en audio, si jamais... Moi, j'adore écouter des essais en audio. Oui! Ouais. J'ai l'impression de comme écouter un genre de balado intelligent. Oui. Ouais.
Moi aussi, j'aime beaucoup ça, les essais, même les biographies en oui. audio. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est vraiment surtout l'illusion, comme même l'illusion de genre, tu veux t'acheter une salade santé, mais en fait, qu'est-ce que c'est vraiment, c'est que ils donnent ça pour que ils puissent passer plus de clients, puis pour que toi, tu puisses retourner au travail plus vite. Puis là, t'es comme, c'est vrai! C'est de la salade qui est poussée de manière, tu sais, comme, oui. T'as un fast-food santé aussi qui existe, là. Fait que c'est comme, c'est vraiment intéressant. Je vais l'écouter, je pense. Oui. Ensuite, le livre que tu aurais voulu écrire. OK, mais ça, là, c'est un livre, mais en fait, c'est une série télé. Hey, mais je veux tellement m'acheter ça. Ça, c'est la saison 1 et 2 intégrale de la série Fleabag de Phoebe Waller-Bridge. Est-ce que je peux le regarder? Oui, c'est un magnifique la objet. plus magnifique que quelqu'un a amené au podcast à date. Yes! Non, mais c'est fou. Puis, non, c'est ça, c'est vraiment, c'est ça. C'est tout le scénario de la saison 1 et 2. Je capote encore. C'est disponible? Je pense que tu peux encore l'acheter. Oui. C'est cool. 2 achats à date. Merci oui. pour ça. ça fait plaisir. Écoute. Est-ce que ça s'appelle Fleabag dans l'émission? Non. Hein? Oui, ben il l'appelle... Oui, il s'appelle Fleabag. Oui. C'est comme sur son nom. Wow, OK. Oui, c'est beau. Ça, t'aurais aimé écrire ça. Ouais, exactement. J'aime vraiment son humour, puis genre, puis en même temps, je lis, puis je l'ai relu quand même plusieurs fois, puis je suis comme, mais il y a personne d'autre qui aurait pu écrire ça comme ça. Genre, elle a vraiment comme une façon de penser particulière. Genre, j'aurais aimé avoir son cerveau, mais une chance qu'elle existe. Je suis contente pour elle. J'adore. Le livre que tu recommandes à tout le monde. Ah oui, OK, ça, check ça. C'est drôle, là, mais attends. Check ça. En fait, c'est une BD. Oui, c'est bien. Les cahiers d'Esther. OK, mais toute la collection, là, il y en aura plus parce qu'elle a eu 18 ans, puis elle a dit qu'elle allait s'arrêter à 18 ans. Et elle est en Esther? Elle est en Esther, la vraie de vraie. Je l'ai lu, j'étais comme oh my gosh. Bien sûr, j'étais nostalgique, mais c'est vraiment c'est de Riyad Satouf, mais tout ce qu'il écrit, c'est vraiment bon. Dans mon entourage, il y a plein de monde qui aime pas lire. Ouais. Ah oui, hein? Oui, puis je trouve ça tellement spécial parce que moi, j'adore lire, j'ai toujours aimé lire. Je pense que les gens, des fois, ils sont comme rebutés par les livres ou ils trouvent ça trop gros. Puis c'est comme, tu peux lire une BD aussi, genre honnêtement, c'est un super bon moyen de plonger dans des Vraiment? mondes. Ouais. Puis Riyad Satouf, il a aussi écrit sur son enfance passée au Moyen-Orient. Puis c'est quand même assez particulier. Là. Il y avait une mère française, il y a toute une histoire. Fait que, bref, voilà. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen d'inviter les gens à lire, de dire lis ça, il n'y a pas trop de texte. C'est court, c'est fun. Puis c'est vraiment drôle. Ouais. C'est une bonne expérience de lecture, une BD. Là. Full. Ouais. Ta plus belle histoire d'amour? Je dirais que c'est genre I'm a fan. En fait, c'est comme une drôle... Il y a quand même de l'amour là-dedans ou de l'obsession amoureuse, faut dire. Puis honnêtement, c'est bon, comme vous voyez, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Mais ça fait la 2e fois que je l'emprunte à la bibliothèque. Ça me fait mourir, ça. Fait que ça veut dire que je vais l'acheter parce que Trick Mirror, c'est la même chose. Je l'ai emprunté 2 fois à la bibliothèque, puis là, j'ai fait OK, il va falloir que je l'achète. Mais ça, c'est un roman? C'est un roman, mais c'est comme un roman écrit comme des courts chapitres. C'est un peu comme... J'adore ce genre de livre. Moi aussi, j'aime vraiment ça. On dirait que juste là, tu l'ouvres, puis je suis comme... C'est tellement intéressant. Puis en plus, le personnage, elle a un côté justement un peu pervers où est-ce que, tu sais, son ex l'a laissé, elle est comme obsédée, puis il a comme pris... Elle commence à regarder les réseaux sociaux de la fille avec qui il est en ce moment. Mais là, elle est juste obsédée, puis c'est une influenceuse. Puis là, t'es comme, Puis là, elle commence... je veux lire ça. Non, c'est fou. Fait que c'est comme un peu thriller. Puis là, tu te dis, jusqu'où elle va aller? Puis à un moment donné, la fille, elle fait une espèce de genre friperie, vide dressing, thrift shop chez elle. Puis là, elle se rend à Londres, puis elle fait semblant d'être une fan, puis de vouloir acheter des vêtements, mais elle peut rien s'acheter de toutes ces... Parce que, je sais pas, la fille vend juste du Dior, peut-être. On s'entend. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, fait qu'est-ce qu'elle va voler quelque chose chez la femme? Est-ce qu'elle va prendre des... C'est vraiment un bon thriller, mais thriller un peu psychologique. Je m'attends, puis ça va pas là où est-ce qu'on s'attend, mais je m'attache quand même à elle parce qu'on dirait que je peux comprendre l'obsession. Ben oui. On les a toutes stockées, les nouvelles filles de nos ex. Puis oui, fait que genre, puis c'est vraiment intéressant, puis genre, j'ai vraiment de la compassion pour elle, puis fait que ça, c'était comme une belle histoire, voilà. Un livre qui sort de ton style habituel et qui t'a agréablement surprise. Oui, c'est... Curieusement, Les Sentiers de neige de Kev Lambert. Ouais, exactement. Parce que, pour de vrai, j'ai toujours pas lu Que ma joie demeure. Ouais, exact. Que notre joie demeure. Ouais, exactement. J'avais entendu que c'était comme dans
que c'était très, très bien écrit, puis que, tu sais, il y avait aussi des mots très choisis. Fait qu'à chaque fois, je me dis, quand je vais être dans un mindset, je vais le lire. Fait que il est toujours dans ma pile. Mais ça, je l'ai reçu à ma fête cette année, puis je suis née dans le temps de Noël. Puis je l'ai reçu dans le temps de Noël, puis finalement, il y avait vraiment une belle nostalgie qui était là-dedans, puis il a vraiment changé son style du tout. En fait, Les Sorciers de Neige, c'est vraiment en langage super parlé, c'est très québécois, ça se passe, je me rappelle plus, je sais pas si ça se passe au Saguenay, peut-être pas, mais ça se passe à la campagne. Il y avait Querelle de Robertval qui était exact, qui se passait au Saguenay. Ouais, c'est ça, fait que... Fait que, puis il y a beaucoup de dialogues, puis on dirait que c'est super imagé, puis c'est des enfants, en fait. Fait que ça m'a vraiment plongée dans tout un autre monde, puis ça m'a agréablement surprise, puis j'ai beaucoup aimé. Tant mieux. Tu vois, moi, que notre joie demeure est aussi dans ma pile. Ouais. Mais comme j'ai du monde qui m'ont dit, c'était comme dur. C'était pas une lecture genre simple, c'était dur à embarquer dedans. C'est très intellectuel. Oui, c'est ça. C'est un peu comme Amiante. Amiante, c'est très bien écrit, mais c'est chargé comme... Des fois, il faut que tu sois dans justement un mindset particulier pour lire une lecture qui te challenge intellectuellement quand tu la lis, tu sais. Ouais. C'est ça. Ah, mais c'est le fun à savoir. Donc, cela, c'est digeste. Oui, vraiment, vraiment. Là. Super. Puis, qu'est-ce que tu lis en ce moment? J'ai apporté des revues parce que j'adore les revues. Là, c'est comme je lis autant, c'est ça, de New Yorker, tous les magazines ever, le New York Magazine. Alors là, il y a ce nouveau phénomène, ça dit It must be nice to be a West Village girl. Fait qu'à ce qui paraît, il y a comme ces filles-là changent toutes New York et le West Village, elles se prennent en selfie, puis elles ont comme une esthétique de je m'habille bien, mais il faut pas que ça apparaisse. Puis là, bref, ça regarde beaucoup à ça. Nouveau restaurant à New York, puis de l'esthétique des filles qui ont l'air de tout avoir, quoi. Fait que... juste avoir l'air riche. Oui, avoir l'air riche. Okay. Parce que de New Money... Oui, j'allais dire, c'est le New Money, c'est comme... C'est in right now. C'est vraiment in. Mais ça regarde aussi à des trucs vraiment plus intéressants ou très... genre, il y a de la politique. Fait que j'aime vraiment beaucoup, c'est ça, les magazines, parce que ça va dans toutes les directions. Genre, là, c'est un gros truc fouillé sur la politique, blablabla. Mais ça me fait penser, moi, j'ai un abonnement à Apple News. Ah oui! Puis genre, je vais là-dedans, là. Fait que, tu sais, je fouine dans des affaires de même que j'adore. Mais moi, je trouve que j'ai pas le temps de tout consommer ce que je voudrais, là. Ben oui, non, on n'a pas le temps, là. C'est obligé le matin. Moi, c'est ça que je fais. Le matin, là, je suis pas obligée de rien, Geneviève. Oui. Je m'oblige. Mais tu te forces, genre, oui, chaque matin. Je me force. C'est un exercice comme intellectuel. Le matin, Duolingo. Parfait. Moi, Duolingo, il me bully pas content, là. tous les jours. À un moment donné, j'étais genre, je peux pas subir ça de la part d'une application. Tu sais, tu reçois des messages super passifs-agressifs, comme personne ne me laisse aller ainsi. T'es comme, Colin. Personne ne m'a autant négligé. Non. Oui, c'est ça. Non, c'est une violence. Oui, Duolingo. Ben, c'est ça, mais puis après ça, je regarde des magazines. Genre, j'essaie le matin de regarder, fouiner c'est quoi les unes. Puis... Oui. Mais pas tant les journaux, là. Je sais pas. Moi, la presse, là. Ouais, c'est ça. Parce que je suis plate de même. Mais non. C'est vraiment important. Okay. Ça, c'est un magazine du Financial Times. Mais là, ça parle juste de genre des ballets qui se passent à Londres puis tout ça. Puis je sais pas. J'aime beaucoup l'Angleterre. Fait que j'aime ça voyager. T'es allée à Londres? Oui, okay, ouais. J'ai vraiment aimé ça, honnêtement. Genre, puis je l'avais comme repoussé parce que j'étais comme, c'est cher, puis c'est sûr que je vais aimer ça. Fait que je veux pas trop m'attacher puis vouloir y retourner. Mais ça a été un gros coup de cœur, là. C'est trop le fun. Il y a toujours plein de choses à faire. Est-ce que t'es allée dans le monde de Harry Potter? Non, je suis pas allée, mais... Moi, je suis comme, j'irais peut-être à Londres pour ça, mais pour d'autres choses, là, mais... Juste pour ça. Non, mais t'inquiète, là. Et ça a l'air épique, là. Ben oui, mais je prévois y retourner. Puis là, j'étais comme... Parce que la dernière fois, j'étais comme... J'arrive pas à croire que je n'ai pas vu Le Roi Lion on the West End. Genre, c'est comme leur Broadway à eux. Ouais. Fait que là, tu sais, je voudrais y retourner pour ça, là. Entre autres. Une petite virée culturelle. Oui. Nostalgique aussi. Oui. Ça va chercher tout ce que t'as de besoin. OK. On est rendu à notre section lit ou pas lit. OK. Bam, bam, bam. C'est, la règle est simple. Tu réponds lit si c'est oui, pas lit si c'est non. Ouais. In puis, ou out. Des réponses courtes seulement. Parfait. C'est là. C'est bon. Écrire avec de la musique. Lit ou pas lit? Lit, mais musique classique. Genre, pas de paroles. OK, parfait. S'impliquer dans le processus de création de sa couverture. Lit ou pas lit? Lit. Lire les commentaires Goodreads. Pas lit. Réécrire jusqu'à la toute dernière minute. Lit. Attendre que l'inspiration nous tombe dessus pour écrire. Pas lit.
Intéressant. Donner à des personnages le prénom de gens qu'on connaît. Lit ou pas lit? Ah oui, lit. Ne pas finir un livre. Et là, on va dire quand tu le lis, mettons. Ouais. Lit. Nice. Mentir à son éditeur en disant que l'écriture avance bien. Ah oui, lit. Super lit. Écrire une scène de sexe en se demandant si sa mère va la lire. Attends, pas lit. I take it back, it's not lit. Et finalement, se dire fuck la structure puis y aller au feeling. Ah, lit. Clairement, c'est clairement ça qui s'est passé. Ouais. Jessica, merci tellement d'être venue au podcast. Yeah, merci à vous. Si on avait à te plugger là, pour ce qui s'en vient pour toi, comme qu'est-ce qui s'en vient, où est-ce qu'on peut te suivre? Hey, ben on peut me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment une attitude vive et laissez vivre sur les réseaux sociaux. Je veux pas de feed creaté. Je pose vraiment comme ma vie puis mes niaiseries, mais bientôt je vais me partir une Substack, fait que restez à l'affût. Oui, Mais oui, on se... OK, vous avez... Non, mais j'ai commencé à lire la tienne, ouais. Ça, je t'ai fait ça, puis je peux plus jamais honner ma main. Ah, mais je pensais que c'était pour ça. Non, mais j'adore les... Ah, merci. mais oui, je me suis dit, il y a trop de podcasts, fait qu'au moins, Substack, c'est pas... Mais honnêtement... dire ça sur notre podcast? Non! C'est ce que je veux dire, je veux pas en ajouter un autre, il y en a plein de bons. Non, mais là. c'est cool, Substack. Moi aussi, j'y pense, mais j'ai pas le temps. Mais oui, c'est une bonne idée. Ça va être comme si t'as-tu pensé à ton nom de Substack si les gens ils veulent te fouiner. Oui, là. c'est Jessica Beauplas avec mon vrai nom. OK. Ouais, Puis ça va être exactement. ça. Ça va être juste ça. Puis ça va être Puis mes inspirations. ton hâte, mettons, c'est quoi? C'est @Jessica Beauplas. Voilà. Oui, Bon, ben, merci, full. Merci à vous!